Hello les amis, alors on va faire un maquillage d'Halloween. Pour ceci, vous allez avoir besoin d'une palette avec du noir et du blanc et on va commencer tout de suite à faire les contours avec le noir. Vous allez vite vous rendre compte que le noir que j'avais sur ma palette fait gris en fait, mais vous verrez plus tard dans la vidéo qu'avec un bon fard à paupières noir mat, on arrive pas mal à corriger. On va commencer par les contours du nez. Et on remplit bien le nez avec le noir. Une fois que le nez est bien rempli, on va pouvoir passer à la suite. Donc on va tracer deux lignes pour en fait délimiter le masque sous les yeux. Donc on essaye de faire des lignes à peu près droites de chaque côté du nez. Et on va passer ensuite à la délimitation des mâchoires, enfin au dessin des mâchoires. Donc là, perso, j'ai assez galéré. Je me suis inspirée d'une autre vidéo YouTube d'une personne anglaise. Et c'était quand même assez compliqué de voir le dessin et de se le faire soi-même. Donc j'espère en tout cas que vous y arriverez aussi. Du coup, il faut bien partir du fond de notre mâchoire pour revenir vers la bouche, mais il faut être assez au-dessus de la lèvre pour le premier trait. Et je dirais qu'il faut en fait encadrer le coin de la lèvre avec les deux traits noirs. Parce qu'ensuite, quand on va faire le dessin des dents, le trait de la bouche viendra entre les deux. Enfin, vous verrez dans la vidéo par la suite. Une fois les mâchoires réalisées comme vous pouvez voir, on va passer aux dents. Donc là c'était assez compliqué. J'ai voulu toujours continuer avec la couleur noire de la palette de maquillage d'Halloween. Sauf que c'était quand même assez gras et ça marquait pas assez. Donc vous verrez par la suite, j'ai pris un crayon noir pour les yeux. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus facile. J'ai repassé tous les contours avec. Donc là, pour les dents, très simple, vous faites des petits traits partout sur vos lèvres pour bien délimiter les dents. C'est un peu comme des cicatrices en fait. Et une fois que vous avez fait la trace des dents, vous essayez de remplir un petit peu l'intérieur de vos lèvres de noir pour faire un peu plus réel, on va dire, pour bien voir la délimitation de la bouche et ne plus avoir la couleur rose des lèvres en fait. On va commencer le remplissage avec la couleur blanche. Donc moi j'ai commencé par le haut. Faut bien essayer de ne pas toucher les traits noirs parce qu'ensuite le blanc devient gris. Et du coup vous pouvez commencer à remplir tout le haut de votre visage avec la peinture blanche. On continue le remplissage avec le blanc pour les dents. Donc là il faut être très minutieux. Et on remplit également à l'intérieur des fausses mâchoires avec du blanc. Pour le remplissage entre les dents, je suis passée avec un plus petit pinceau après pour vraiment être délicate et ne pas en mettre partout. Et qu'on voit bien la différence entre les traits noirs et les traits blancs. On reprend maintenant du noir pour venir faire un genre de triangle au fond pour continuer le dessin des mâchoires et forcer en fait sur le caractère des mâchoires qui sont un peu bien serrées, vous voyez, pour faire un effet un peu plus méchant. Donc j'ai repris la peinture noire de la palette de maquillage et comme vous pouvez voir c'est franchement moche. Heureusement que je suis repassée derrière après avec le crayon et le fard à paupières. Et ensuite on va venir remplir ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'intérieur des fausses mâchoires tout en noir. Et vous verrez que l'effet rend quand même super bien. On reprend notre peinture blanche et on va venir combler tout le bas du visage maintenant. Et là, on peut y aller, on peut mettre la couche et faire tout le menton un peu en dessous. Et pareil, il faut toujours faire attention aux petits traits noirs des dents et à ne pas trop déborder sur les fausses mâchoires pour bien garder le noir, noir, le blanc, blanc et ne pas avoir de gros traits gris
qui ferait moche. Donc moi j'en ai profité pour remettre une bonne couche de blanc partout pour vraiment que ça fasse blanc et plus trop rosé, pour bien avoir l'impression que j'ai un masque sur le bas du visage. À partir de là, on va venir prendre notre fard à paupières noir. On va tracer une petite ligne vraiment sous notre joue, comme vous voyez, de chaque côté. Et j'en ai profité pour remplir toutes les traces grises que j'avais fait avec le maquillage de la palette d'Halloween, pour vraiment bien combler et refaire mon nez et tous les petits traits en noir bien foncé pour vraiment que ça fasse beaucoup plus joli. Et vous verrez que l'effet rend vraiment beaucoup mieux que la peinture d'Halloween. Donc voilà, les petits traits juste en dessous pour marquer le caractère. Et ensuite, on va venir prendre très légèrement aussi du fard à paupières pour venir former les dents. Donc j'ai fait des genres de petits triangles au-dessus des dents. Et il faut vraiment que ça soit léger, il ne faut pas que ça soit des gros traits noirs, il faut que ça fasse un peu gris et que ça fasse comme un peu comme si c'était de l'ombre, et que de loin on voit quand même que ça fasse la forme des dents. On passe maintenant au maquillage des yeux. Donc là, ma caméra s'est arrêtée et j'avais déjà commencé. Donc j'ai mis de la base de fard à paupières sur mes yeux. J'ai pris ma palette Sweet Peach pour faire mon maquillage, en prenant une couleur foncée dans les tons bordeaux pour faire le creux de la paupière et par-dessus, et une couleur bien foncée noire pour faire mes paupières mobiles. Et là on rajoute, on peut y aller, et de toute façon il nous faut un regard charbonneux très foncé. Donc moi j'ai mis la bonne couche de noir sur les deux yeux. On vient bien estomper pour que les deux couleurs se mélangent. Et ensuite, on va venir faire le ras du cil inférieur avec la couleur noire également, pour vraiment charger le regard et vraiment avoir... c'est comme un smokey eye plus ou moins, il faut vraiment avoir un regard très très charbonneux. Et donc on estompe bien les deux couleurs. J'ai pris ensuite une couleur très lumineuse pour faire le coin interne de mes yeux, pour quand même apporter un petit peu de lumière à mon regard. Et je trouve que cette touche de lumière est vraiment trop jolie. Et ensuite, on vient appliquer du mascara pour avoir des yeux super beaux et des cils super allongés. J'aurais eu des faux cils, je pense que j'aurais mis des faux cils. Donc si vous en avez, bah, allez-y, lancez-vous. Je pense qu'avec des faux cils, l'effet sera d'autant plus bluffant et vous aurez vraiment un regard sublime qui fera un maquillage d'enfer. Il suffit d'une dernière petite touche de fard à paupières noir sur nos mâchoires pour pouvoir délimiter la fin du visage du squelette, comme que lorsque vous appliquez du bronzer pour faire du contouring. Et ensuite, votre maquillage d'Halloween est terminé. Je vous laisse donc apprécier le résultat sur moi et j'espère que vous partagerez le vôtre sur les réseaux sociaux ou sur ma page Facebook, Snapchat, Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et joyeux Halloween!